Bienvenue à la réunion ordinaire du conseil municipal avec le Chambéry en ce 16 juillet 2025. Il est un petit peu dépassé 6h30. Bienvenue au public ici présent. Bienvenue aussi au public qui nous surveille en ligne. Je veux souligner que c'est la première réunion de notre nouveau directeur général, Michel Quéré. Donc, on lui souhaite la bienvenue. Essayez de ne pas être dur sur lui ce soir. On va essayer d'y donner la première beaucoup plus facile. Donc, je déclare la réunion ouverte. Et avant de procéder, je vais demander au conseiller Richard s'il veut nous faire une lecture. Monsieur le Président, we acknowledge that the town of Shawndaley is located on the traditional unceded territory of the Mi'kmaq people. We recognize and respect the enduring relationship that exists between Indigenous peoples and their traditional territories. We are grateful for the opportunity to live, work, and gather on this land, and we commit to fostering a spirit of reconciliation and respect. Merci, conseiller Richard. On va ensuite passer à l'ordre du jour. Vous avez reçu l'ordre du jour. J'aimerais premièrement d'ajouter un point à 11A qui serait une sortie en huis clos sous les articles 68, 1, C, D, F et J. OK. Ensuite de ça, je voudrais ajouter au point H, trésorière. Est-ce qu'il y a d'autres ajouts de la part? Oui, monsieur le maire, je voudrais ajouter une nouvelle affaire de business, lumière sur le chemin des pèlerins. Parfait, c'est fait. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Parfait. Je vais prendre une résolution pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose l'adoption des présentée avec les modifications. Proposé par le conseiller Richard. Appuyé par le conseiller Desjardins. Tous ceux en faveur et signifier en disant oui. Oui. Tous ceux contre. Adopté. Je vais prendre l'occasion de rappeler au conseiller, assurez-vous de parler direct dans le micro, donc baissez-la, mettez-la directement en face de votre bouche, sinon l'interprète ne pourra pas capter vos... Faites pas comme que je fais, tournez la tête et parlez à côté. Donc, le prochain point, c'est la déclaration de conflit d'intérêt, s'il y en a. Je n'en vois aucun. On passe au prochain point, qui est le point 4. L'adoption des procès-verbaux, nous allons passer avec le premier, qui est l'adoption du procès-verbal du 17 juin. J'aurais besoin d'une résolution pour l'adoption. Monsieur le maire, l'adoption. Proposé par le conseiller de d'Ostarache. Monsieur le maire, seconde la proposition. Appuyé par le conseiller Cormier. Conseiller Cormier, peut-être baisser le micro juste un petit peu. Parfait. Tous ceux en faveur et signifier en disant oui. Oui. Tous ceux contre. Adopté. Le prochain, c'est le procès-verbal du 7 juillet. On a besoin d'une résolution pour l'adopter. Monsieur le maire, je une proposition pour l'adopter. Proposé par le conseiller Richard, appuyé de. J'appuie. On va appuyer par le conseiller de Jacques, qui a aussi baissé son micro juste un petit peu. Merci. Tous ceux en faveur et signifier en disant oui. Oui. Tous ceux contre. Adopté. On va maintenant procéder à affaires découlant des procès-verbaux si vous avez des points que vous voulez apporter qui ne figurent pas sur l'ordre du jour d'aujourd'hui. Donc, j'en entends rien. Puis, la même chose pour celui du 7 juillet. Toujours assez clair. Merci. On va passer au prochain point, c'est les présentations publiques, et il n'y en a aucune. Ensuite, correspondance. Nous avons une correspondance qui est une correspondance reçue du ministère Transport et Infrastructure, nous avisant que les demandes de financement pour le programme provincial municipal, qu'on connaît aussi sous le nom de PAPM, pour 2028, ils vont maintenant accepter des demandes pour 2028. Si vous en rappelez, on avait également une lettre qui nous disait qu'il n'y avait aucun argent d'ici à 2027. C'est avec un petit gap entre les deux, là. Mais on a acheminé ceci à notre firme d'ingénieurs qui nous avise, Invo. Donc, ça a déjà été fait, on en a discuté. Et puis, ils vont nous aviser
sur les occasions pertinentes pour nous autres en 2028 pour prendre avantage de ce projet-là. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Aucune question. On passe au prochain point, qui est le point 8, le rapport du maire par intérim. Là-dessus, vous avez eu à la fois mes rapports hebdomadaires à tous les semaines, ainsi qu'une compilation que je vous ai envoyée aujourd'hui de tous ces rapports-là avec quelques petites modifications. Donc, je serais prêt à prendre des questions, des commentaires, s'il y en a. Aucune question, aucune clarification. Merci. Le rapport de la directrice générale par intérim, je pense qu'elle a été occupée à faire différentes choses, donc elle était pas mal ici, elle n'a pas fait grande réunion dehors. Ça fait qu'on va lui faire exception à son rapport. Mais un avis à notre DG le mois prochain, c'est ton tour. J'ai parlé ce matin, puis il est déjà en train d'identifier son système pour compiler toutes les réunions et les discussions qu'il va avoir. Donc, on aura hâte de voir le rapport. On passe au rapport des comités au point 10, point 10A, Administration, Finances et Ressources humaines, et le conseiller Donald Bastarache. Merci, M. le maire. J'ai un tout petit rapport. Depuis la dernière rencontre, nous avons tenu une seule réunion. Il y a plusieurs sujets, plusieurs points qui ont été discutés, dont quelques-uns qui sont déjà à l'ordre du jour ce soir. Il y a plusieurs dossiers en suspens, tels que la politique du centre communautaire, l'échelle salariale, code de déontologie, politique des dépenses, la station. Donc, soyez patients. Et c'est ça, voici encore, M. le maire. C'est le plus court rapport d'administration, finances et ressources humaines que tu as jamais fait. Merci. Merci. Ensuite, opération municipale, conseiller commis. Merci, M. le maire. J'espère que mon esprit va être aussi. Le mien est un petit peu plus long, mais pas tellement. Mon rapport de ce soir porte sur un résumé de l'état d'avancement des activités en progression sur quelques dossiers d'infrastructure prioritaires. Startant avec sur la collecte des déchets solides. Suite à plusieurs discussions et des renseignements, le comité a décidé de demander au conseil que la collecte du large de 50 points soit intégrée au système optimisé avec la commission des services régionaux à partir de 2027. Nous avons conclu qu'il était rendu temps que la collecte des déchets se fasse en manière uniforme à l'échelle du territoire de la ville de Chambéry. Sur la mise en place du 4e puits, compte rendu des développements résidentiels actuels et de ceux prévus dans les prochaines années, la demande d'eau potable connaît une augmentation significative. Le projet du 4e puits se divise en deux phases. Phase 1 qui comprend une grande partie l'analyse technique qui est présentement en cours pour déterminer si le 4e puits partiellement construit lors de l'aménagement des 3 piliers est une option viable. Il est prévu que phase 1 sera terminée en décembre de cette année. Comme phase 2, qui est l'exécution des travaux de construction du puits, la date prévue pour la fin des travaux est en décembre 2026. Sur le rendement de la lagune de la rue Henri, comme le réseau d'eau potable, les infrastructures des eaux usées sont fortement sollicitées. Les charges hydrauliques et organiques générées par les nouveaux développements mettent à l'épreuve la capacité actuelle du lagon de la rue Henri qui opère désormais à un niveau de charge estimé entre 84 et 85% de sa capacité. La firme d'ingénierie Englo évalue présentement les meilleures solutions techniques pour augmenter sa capacité. Un rapport nous sera présenté à l'automne. Sur les routes à l'intérieur de la limite de Saint-Antoine, plusieurs de nos routes ont besoin de reconstruction et de réhabilitation. Un peu les deux. Englo peut nous fournir un offre de service pour développer un plan décennal des travaux à y faire dans Saint-Antoine. En même temps, nous fournir une feuille de route, un genre de roadmap, nous permettant de mieux planifier, d'intégrer les coûts dans les budgets prévisionnels de la municipalité. L'impact des développements sur nos systèmes d'eau potable et d'eau sanitaire. Englo travaille toujours avec nous afin d'évaluer l'impact des développements en cours et ceux envisagés à venir sur la capacité actuelle des systèmes
municipaux, voyez-vous, sanitaires, à court terme et à moyen terme. On parle d'une période de 2 à 3 ans. D'autres projets d'infrastructure, tous aussi essentiels, sont également en cours ou à l'étude par le comité et la gérance. Afin d'assurer le bon déroulement des projets, le comité travaille en étroite collaboration avec la gérance. Ceci est mon rapport. Je suis là. Merci, conseiller Cormier. Est-ce qu'il y a des questions? Le conseiller Cormier? Aucune question, merci. Les deux prochains, ça va être les miens. Le premier, c'est le comité pour le sentier VTT motoneige. Quoique il n'y a pas eu de réunion, j'ai eu une discussion avec Jacques Ouellette de Quad&B le 30 juin et on a discuté les changements. En fait, ils m'ont informé des changements dans le processus pour les Highway Usage Permit, aussi connus sous le nom de HUP. Il m'avise que d'autres municipalités qui ont présentement des demandes vivent des difficultés par rapport au processus parce qu'ils ont suivi le mauvais processus ou le processus a changé et voulaient juste nous aviser un petit peu de ce qu'il en est. Heureusement, le processus que nous, on a pris d'établir un arrêté maître et ensuite rattacher des HUP potentiels à ça et effectivement ce que Quad&B et la province aimerait voir. Donc, on ne savait pas qu'on était sur la bonne voie, mais le processus qu'on a pris, c'est exactement ce qu'ils veulent voir. Donc, ça résume un peu notre discussion là-dessus. La prochaine étape pour ce comité-là va être une rencontre avec Quad&B, avec notre arrêté. Durant cette réunion-là, on a également discuté comment les autres municipalités transigent avec les situations problématiques et puis ça demeure un défi pour plusieurs. Il y a très hâte de voir qu'est-ce que nous, on va mettre dans notre arrêté pour s'assurer qu'on n'a pas des problèmes avec notre arrêté plus tard. Donc, c'est là qu'on s'en va. Est-ce qu'il y a des questions? Ensuite de ça, rapidement sur le comité de délimitation de la municipalité, comme vous le savez, on a accordé une entrevue à Radio-Canada la semaine passée suite à la décision du Grand Bouctouche de ne pas appuyer notre demande au sein de la Commission de la gouvernance locale. Je rappelle à tous le processus. Le processus, c'était qu'on se soumette à la Commission de la gouvernance locale. Ça a été fait. Ensuite de ça, Grand Bouctouche devait donner leur opinion qu'ils ont faite, qui est une partie de l'information qui va figurer dans notre rapport final. L'autre partie, c'est un sondage aux citoyens qui a été envoyé par la poste aux citoyens, c'est déjà envoyé, ainsi qu'une livraison en main propre pour tous les chalets qui sont concernés dans cette demande-là parce qu'ils ne reçoivent pas la poste. Donc, on a un citoyen qui a accepté de leur livrer en main propre. Tout ça va terminer avec une rencontre le 22 à McKees Mills afin de recevoir leurs réponses s'ils veulent les donner, ainsi que des allocutions, des présentations, des pour et des contre. Donc, on va le recevoir tout bonnement, sans nécessairement faire état de notre préférence, mais on va recevoir leur feedback. Suite à ça, ça va alimenter notre rapport final qu'on va soumettre à la Commission de la gouvernance locale selon le processus, la loi, et ensuite, c'est ce que j'appelle en anglais « hurry up and wait ». Donc, on se dépêche, puis ensuite, on va attendre une période de 45 jours pour la réponse. Donc, c'est ça le processus. Si quelqu'un vous pose la question, c'est ce qu'on va suivre. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires sur ce dossier-là? OK. Merci. On passe au prochain, qui est le point 11A. Donc, au point 11A, on a quelques discussions assez rapides à discuter en huis clos. Si je pourrais avoir une résolution pour sortir à huis clos. Monsieur le maire, j'emploie une demande de position. Je propose que le conseil municipal sorte en réunion à huis clos en vertu de la loi sur la gouvernance locale afin de discuter
de dossiers qui correspondent aux articles 68, 1, C, D, F et G. Merci. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Président, on appuie la résolution. Tous sont favorables et signifient en disant oui. Oui. Tous se contre? Adopté. Es-tu là? Je vais juste mute. Bon, j'aimerais maintenant avoir une résolution afin de revenir en réunion ordinaire. Je propose que la réunion régulière reprenne son cours, monsieur le maire. Proposé par le conseiller Légère, appuyé de Oui, monsieur le maire. conseiller Léon Bastarache, tous sont favorables et signifiés en disant oui. Tous se contre? Adopté. On passe maintenant au point 11B, qui est la demande de rezonage pour le NID 251695152 et 251687558. Nous avons une demande de rezonage, je la résume, vous en avez une copie. C'est essentiellement de passer à un R1 à un R2. Donc, vous avez eu l'occasion de regarder qu'est-ce qui était proposé par l'individu en question. Et je veux savoir qu'est-ce qui est le désir du conseil par rapport à ça. Je suis prêt à faire la résolution, monsieur le maire. Oui. Demande d'interrogation NID 251695152 et 2516878. Que la Ville de Chambéry demande la recommandation au comité de révision et de planification de la Commission des services régionaux de Kent pour les propriétés portant les NID 251695152 et 2516878 tels que présentés. Merci. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Monsieur le maire, j'appuie la résolution. C'est appuyé. Est-ce qu'il y a des questions sur la résolution? Je vous rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant, que c'est la première étape. On envoie ça à la commission. Ensuite, ils nous reviennent avec une recommandation et on procède à partir de là. Donc, tous ceux en faveur et signifier en disant oui. Oui. Tous ceux contre? Adopté. Point 11C, agent communautaire, l'offre du district scolaire francophone sud. Comme vous le savez, pour donner un arrière-plan au public, puis à ceux qui nous surveillent, nous avons eu quelques postes vacants, dont le poste d'agent communautaire. Et, entre-temps, il y a eu des coupures budgétaires au niveau des ministères. Et ils nous ont contactés pour voir s'il y avait lieu de faire, ou si on était intéressé de faire un partenariat avec leurs agents communautaires. Je veux remercier tous ceux qui ont travaillé sur ce dossier-là, parce qu'il y a eu du travail de fait, des discussions avec les agents, des discussions avec les districts scolaires, des négociations en quelque sorte, des clarifications sur les objectifs. Donc, je veux vraiment remercier tous ceux qui étaient là. Je pense que Donald était là, ainsi que Jason. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre que je manque? Donc, merci pour le travail. Donald, veux-tu nous parler de ça un peu? Oui, disons que c'est pour l'agent communautaire, c'est qu'il y a un partage avec les deux écoles, Saint-Antoine et Sainte-Marie. Pour les aider, ce serait un bon partenariat pour le développement communautaire. Merci. Vous avez aussi vu la recommandation qui vous a été donnée par écrit. Je serais prête à recevoir une résolution si le Conseil le désire. Monsieur le maire, je suis d'accord à la lecture de la résolution. Agent de développement communautaire de partenariat avec le district scolaire francophone sud. Attendu qu'une rencontre a eu lieu avec la direction des écoles Camille Beautour et Mont-Carmel afin d'évaluer la faisabilité et la pertinence d'un partenariat. Attendu que le partenariat impliquerait la création de 2 postes d'agents de développement communautaire embauchés par le district scolaire francophone sud, mais affectés en partage entre les écoles et la municipalité à un coût estimé de 112 000 annuellement pour une durée de 3 ans.
Attendu qu'un soutien accru à l'organisation à la mise en œuvre d'activités communautaires dans les 4 quartiers de Chambéry, il est résolu que la ville de Chambéry accepte l'offre d'un partenariat du district scolaire francophone du Sud. Merci pour la résolution. Est-ce qu'il y a un appuyant? J'appuie la résolution. Parfait. Je vais ouvrir la période de questions s'il y a des clarifications, des questions, des inquiétudes autour de la table. Vas-y, conseiller Léon Bastarache. Oui, juste une question sur le contrat de 3 ans. Est-ce que on est obligé d'aller aux 3 ans? Est-ce qu'il y a une période qu'on croit que ça ne marche pas, qu'on peut dire, regarde, peux-tu annuler le contrat? Comment ça marche? Voilà, l'autre conseiller Bastarache, le bout de la table. On va plaisir d'y répondre. Ce qu'on va proposer ou ce qu'on va recommander au district scolaire, c'est surtout d'avoir l'option de se retirer du contrat après 1 année. Donc, on n'est pas encore rendu là. Là, j'ai envoyé un courriel au district scolaire. On est appelé à les rencontrer. Donc, j'attends une suite d'eux autres pour voir, bien, comme le rapport qui vous a été envoyé, nous, moi et Jason, on était conscients qu'il faut avoir l'option d'1 année de se retirer du contrat si ça ne fait pas notre affaire. Merci beaucoup. Merci pour la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, si j'ai bien compris, M. le maire, il n'y a eu que ça 10 mois, d'autres options seraient là pour 12 mois. Donc, ça veut dire que ça serait satisfait pour les heures irrégulières. Ça veut dire que les fins de semaine et les événements spéciaux seraient tous couverts, si j'ai bien compris. C'est ça l'objectif. Vous avez entendu la résolution, on a eu des discussions. Si vous êtes prêts pour le vote, tous ceux en faveur, veuillez signifier en disant oui. Oui. Tous ceux contre. Adopté. Bon, là, je vais mettre mon grain de sel. Ma constatation là-dessus, c'est qu'on se retrouve avec 2 personnes qui sont un peu préqualifiées parce qu'ils font déjà ce travail-là. Donc, ça devient un bon fit avec nous. Je pense que Donald, si je peux me permettre, on a également des expériences dans des municipalités voisines où est-ce que ça fonctionne avec succès. Et donc, on n'est pas en train de réinventer la roue. On fait un petit peu ce que d'autres municipalités ont fait avec succès. Et un beau partenariat. On a hâte de travailler avec eux et de les accueillir dans une grande famille. Ensuite, le point 11D, Fonds de réserve par communautaire de Sainte-Marie. Je vous ramène à l'année passée où est-ce qu'on avait approuvé un montant d'argent pour la création du parc à Sainte-Marie qui n'a pas pu être terminé en 2024. Donc, on a été forcé de prendre le 15 000 et de l'envoyer au fonds de réserve avec l'entente qu'on allait le sortir du fonds de réserve cette année et l'attribuer à ce projet-là. En préparation pour cette attribution-là, je vous demande si vous êtes encore prêts à retirer du fonds de réserve le 15 000 qui avait été identifié à ce moment-là. Je vous rappelle qu'on ne peut pas étiqueter de montant spécifique dans un fonds de réserve. Donc, vous pouvez dire non, vous pouvez dire oui. C'est tout simplement à ce point-ci, on se prépare à faire des dépenses-là et on l'avait budgété dans notre budget de cette façon-là. Donc, s'il y a une résolution à cet effet-là, on va la prendre et discuter. Oui, M. le maire, par la résolution. Fonds de réserve par communautaire de Sainte-Marie. Attendu qu'un montant de 15 000 avait été mis dans les fonds de réserve du fonctionnement général pour le projet du parc communautaire de Sainte-Marie. Attendu, le projet en question est débuté depuis quelques semaines. Il est résolu que le montant de 15 000 soit remis au fonctionnement général afin de payer les factures pour le dit projet. Merci. Est-ce qu'il y a un appuyant? Je vais appuyé. Appuyé pour le conseil de Donald Bastarache. Est-ce qu'il y a des discussions sur la résolution? J'en vois aucune. On va passer au vote. Tous en faveur et signifier en disant oui. Oui. Tout ce contre. Adopté. Au point 11E, frais de eau et égouts, nous avons eu une demande pour une suspension temporaire des frais de service d'eau et égouts que vous avez eu dans votre correspondance. Et puis, c'est tout simplement de remettre ça jusqu'à temps que le projet soit suffisamment avancé pour permettre d'aménager les locataires de l'édifice. Est-ce que le Conseil désire faire une résolution
à cet effet. Monsieur le maire, j'aimerais mentionner que c'est certain qu'on veut supporter le développement des développeurs de toute manière qu'on peut. Puis je pense que c'est juste. Et il y a une chance au moins de construire. Puis ils vont certainement nous payer de la taxe politique au-delà de 40 000 probablement par année. Mais ça commence pour les égouts. Alors, ça lui donne chance de commencer à aller chercher des loyers, oui. Mais ils veulent attendre au moins que la construction s'est pas mal avancée avant qu'on starte à lui charger une facture. C'est qu'ils veulent temporairement suspendre la facturation, s'attendre que l'immeuble soit suffisamment avancé pour permettre l'aménagement des locataires. Alors, ça, moi, j'aimerais en faire une résolution, monsieur le maire, qui est faite pour les égouts. Je propose que la facturation d'eau et égouts sanitaires soit seulement envoyée aux propriétaires suite à la confirmation de la Commission des services régionaux des Frais que la construction sur la propriété 12497173 est achevée et que le développement répond aux critères de la Commission. Vous avez entendu la résolution. Est-ce qu'il y a un appuyant? Monsieur le maire, ok, je pense que Léon l'a déjà appuyé. Ok, j'appuie la résolution. Appuyé par le conseiller Desjardins. Est-ce qu'il y a des questions sur la résolution? J'en vois aucune. Tous ceux en faveur, veuillez signifier en disant oui. Oui. Tous ceux contre? Adopté. Prochain point, 11F. Il me fait plaisir de vous dire qu'on a des nouveaux pompiers, qui ne sont pas vraiment nouveaux, mais ils ont passé la période de probation. Ça me fait toujours plaisir lorsqu'on entend parler qu'on ajoute des effectifs à nos pompiers, qui est un service essentiel à notre communauté. Donc, on a maintenant la tâche administrative de les accueillir formellement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va en faire la résolution? Monsieur le maire, on fait la résolution. Accepte d'appeler en nouveau pompier. Attendu que Luc Comeau, Daniel Légère, Justin Lewis et Matt McCarron ont complété avec succès leur période de probation en tant que membre du service d'incendie de Saint-Antoine. Attendu que le chef pompier a recommandé leurs acceptations officielles en tant que pompier en règle du service, il est résolu que le conseil de la ville de Chamborday accepte par la présente Luc Comeau, Daniel Légère, Justin Lewis et Matt McCarron à titre de pompier au sein du service d'incendie de Saint-Antoine et ce avec effet immédiat. Vous avez entendu la résolution. Est-ce qu'il y a un appuyant? Oh, excusez-moi. Monsieur le maire, j'appuie la résolution. Appuyé par le conseiller Cormier. Est-ce qu'il y a des questions sur la résolution? Tous ceux en faveur, veuillez signifier en disant oui. Oui. Tous ceux contre? Adopté. Le point 11G, déchets solides. Vous savez qu'on a une situation spécifique dans la région et pour faire certaines démarches, je vais peut-être laisser le conseiller Cormier vous parler de ça un petit peu. Merci, monsieur le maire. Oui, comme j'ai mentionné dans mon rapport sur la collecte des déchets solides, la situation nous arrive que nous pouvons joindre la commission, comme j'ai mentionné, pour être avec tous les autres sous le même système. Il faut passer une résolution au conseil pour permettre à la commission qui doit préparer pour les soumissions cet automne, septembre-octobre, pour aller chercher des prix pour la collecte optimalisée qui commencera en 2027. Alors, nous autres, je pense que s'il est temps de joindre la commission, alors j'aimerais en faire une résolution. Attendu que la ville de Chamborday s'engage à assurer une gestion efficace et efficiente des déchets solides, y compris les déchets encombrants, pour la résidence de la région de Saint-Antoine. Attendu que la commission des services régionaux de Québec assure la gestion de contrats régionaux de collecte de déchets solides afin de promouvoir la cohérence, la rentabilité et la responsabilité environnementale parmi les communautés membres depuis 2015 et que l'un des contrats arrive à terme en décembre 2026.
mais détient une année d'option. Attendu que la ville de Chambéry a examiné la proposition et appuie l'approche collaborative en matière de gestion des déchets solides, y compris la collecte et la disposition des déchets encombrants, tels que facilités par la Commission des services régionaux de Québec. Il a résolu que le Conseil de la ville de Chambéry confirme sa participation aux contrats régionaux de gestion des déchets solides, incluant les déchets encombrants, transférant toutes les responsabilités reliées à la collecte des déchets solides résidentiels à la Commission des services régionaux de Québec pour la région de Saint-Antoine, dans le but de joindre en janvier 2027. Il est également résolu que la ville de Chambéry collabore avec la Commission des services régionaux afin de satisfaire à toute exigence administrative, financière ou opérationnelle nécessaire à sa participation de ce contrat. Merci, vous avez entendu la résolution. Est-ce qu'il y a un appuyant? Appuyez, M. Nat, appuyez, M. Nat. Appuyé par le conseiller Léon Bastarache. Est-ce qu'il y a des questions, des clarifications sur la résolution? Je vais tout simplement, pour la forme, rappeler que ceci s'applique à la région de Saint-Antoine. Il y a toute la région à l'extérieur et déjà avec la commission, donc c'est une étape nécessaire. Je veux également, avant de faire le vote, de souligner le travail d'Ujar là-dessus. Ujar siège sur le comité des déchets solides de la commission. Il connaît le sujet très bien et il nous a guidés dans tout ce processus ici afin d'arriver à la résolution d'aujourd'hui, cette décision de se joindre ou d'y aller tout seul. Ça fait qu'on a remercié Ujar. Sur ce, tout ça en faveur, va signifier en disant oui. Oui, oui. Tout ce contre, adopté. Point 11H, trésorière. Comme vous le savez, la loi sur la gouvernance locale nous demande, exige qu'on ait un greffière, un trésorier, trésorière. On a maintenant dans notre directeur général quelqu'un qui occupe le poste de greffier, mais on doit maintenant appliquer quelqu'un au poste de trésorier ou trésorière. Et puis, on a quelqu'un qui fait le travail déjà quand même assez bien, mais ça nous prend une résolution pour l'officialiser. Jean ben, excusez, M. Mann. Trésorière par intérim. Attendu que la municipalité de Chambéry a besoin d'une trésorière, il est résolu que Janice Leblanc soit nommée trésorière pour la ville de Chambéry. Est-ce qu'il y a un appuyant? Monsieur le maire, j'appuie la résolution. Vous avez entendu la résolution. Est-ce qu'il y a des questions? Aucune question. Tout ça en faveur, veuillez signifier en disant oui. Oui. Tout ce contre? Adopté. Point 12, afin de nous terminer, moi j'en ai une. Je vais faire en anglais. I would like to thank Communities in Bloom for their visit this week. I'd also like to thank everybody who participated. It was a team effort. There were a lot of hands in this. I think the visit was, they were well received. If I judge from their Facebook posts, they really liked the visit. Everybody stepped up to make sure that we gave them all the information they wanted. At first, I had a little argument with Councillor Rajal. I thought it was a competition. He said, no, it's more than that. They're going to give us advice. And he was right, I have to say publicly. But we'll be waiting for the report from them, where they will give us advice on what we can do on many fronts on sustainability. And it's not just about the flowers. Their 2025 goal was about food safety. And there are many things on that list that they look at to make us a more vibrant and healthy community. And we look forward to that. The one thing that I did commit to them is that their report would not gather dust, that we would actually read it and take action. So I'm hoping that council will read it with a lot of interest when we do get it. Prochain point, affaires nouvelles, on a un point qui vient du conseiller Léon Bastarache. Oui, j'aimerais qu'on pourrait faire une solution pour mettre les lumières sur le chemin des pèlerins en Sainte-Marie. Ça fait que c'est une couple de d'eau de terre qui vont se développer, puis Sainte-Marie, ils vont décider qu'ils allaient mettre des lumières à tous les poteaux.
et un bout qui n'a pas, ça fait que je vais faire une proposition que le chef des opérations approche MD Power pour mettre 5 poteaux pour des lumières sur le chemin de pèlerin au coin de la 515 et que la demande soit faite aussitôt possible. Vous avez entendu la résolution. Est-ce qu'il y a un appuyant? Et c'est appuyé. Je vais juste peut-être faire une clarification pour le record community. Évidemment, dans cette résolution-là, on inclura ces photos-là dans notre projet avec dans ce qu'on appelle les contributions. Donc, c'est nous autres qui payerons pour les photos. Oui. Excellent. Est-ce qu'il y a des questions sur la résolution? Tous ceux en faveur et signifiant en disant oui. Oui. Tout ce contre? Adopté. Bon, on arrive à ma partie favorite de la réunion, qui est les questions du public. Est-ce qu'on a des questions des commentaires du public? Aucun pour le moment. Bon, merci toujours au public d'être là. Donc, point 15, je vais demander pour une résolution de Léon pour appuyer pour la levée de la réunion. Merci à tous. On a fait ça en temps d'une heure. Bravo. Merci bien.